Coucou, je vous retrouve pour un petit contenant en papier, un petit contenant soufflé. Alors moi dedans j'ai mis des échantillons qu'on m'a donné à la pharmacie parce que j'ai acheté un cadeau de Noël et je me suis dit que ça serait mieux de mettre les échantillons dans une petite pochette plutôt que en vrac dans le paquet. Donc je vais vous montrer, il n'y a pas spécifiquement de dimension. Là, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous voulez mettre dedans, la quantité de pochette. Faut pas non plus que ce soit trop épais parce que sinon il faudra agrandir le gabarit ici. Et si vous voulez mettre du thé, c'est quand même épais, donc il faudra beaucoup moins de souffler, agrandir toujours l'épaisseur. Mais là, ça vous fera quelque chose de vraiment épais si vous en mettez beaucoup. Donc pour ça, j'ai coupé des feuilles. Alors c'est du papier assez souple. Je ne sais pas s'il y a le grammage. Alors 160 grammes. Donc j'ai coupé des feuilles 30-30 en deux, c'est-à-dire en 15 au milieu. Ici, pour faire mon gabarit, je vais prendre du thé. Donc là, c'est fonction de ce que vous allez mettre dedans. Donc je fais une première pliure ici et une deuxième ici. Alors comme vous pouvez voir, ça chevauche. Donc ça c'est normal. Donc là j'appuie bien aussi ma pliure ici comme il faut et je vais replier en deux. Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé, j'ai cherché dans quoi je pouvais mettre ces petits échantillons. Donc en cherchant sur Pinterest, je suis tombée sur une vidéo très rapide sans explication avec un fond de musique. J'ai essayé et ça me convient bien. Donc je voulais partager parce qu'on peut aussi mettre des découpes de mots, des découpes, des petits tamponnages. Chacun verra ce qu'il peut mettre dedans. Donc ici, on va coller là où ça se chevauche. Mon chiffon. Donc là, j'ai déjà une première pochette. Donc je fais pareil avec une deuxième. Mais là, je vais pas mettre dans le même sens pour changer le motif. Donc je plie ici et je replie ici. Je regarde quand même, oui, c'est la même dimension. Donc là, on fait la même chose. Après, on peut très bien faire que l'éventail de pochette et mettre un ruban autour tout simplement. Là, après, on fait comme on veut. Donc ici, pareil, je colle. Donc là, vous utilisez la colle que vous voulez. Vous faites avec ce que vous avez. Donc là, j'ai une deuxième pochette. Alors, je vais en faire une troisième. Donc, toujours pareil. Alors, c'est certainement un tuto que vous avez déjà vu sur certaines chaînes, je ne sais pas.
Moi, je réponds à ma nécessité. Là, c'est pareil, vous les faites plus ou moins profondes suivant ce que vous avez envie de mettre dedans. Donc là, nous avons 3 pochettes qui sont trop hautes par rapport au sachet. Donc là, je vais recouper à la dimension. Donc ça fait à peu près ça. Je vais enlever 2 cm et demi. Donc pour chacune des pochettes. Parce que je vais mettre du thé dedans, vous pouvez avoir des choses qui sont plus hautes. Deux et demi. Ici, je vais faire des encoches. Alors, le mien s'est cassé, j'ai celui-là, mais convient pas tellement pour mes mains. Donc ici, nous avons 3 petites pochettes. Voilà. Donc là, je vais prendre du double face. Et je vais mettre le double face uniquement au centre. Et je vais venir coller ma petite pochette. Donc là, je vais me mettre debout. Voilà. J'appuie bien. Et je vais venir faire pareil ici. Donc on continue.
Alors, on n'oublie aucun soufflet. Et ici, le dernier. Ma chaise grince, je crois qu'elle grincera toujours. J'ai essayé de graisser, ça ne fonctionne pas. Là, je rabats, j'appuie bien. Je peux mettre sous presse aussi. Et donc là, nous avons nos soufflets. Donc c'est tout bête, c'est tout simple. Donc, si je prends mon sachet de thé, voilà. Alors ça peut être sachet de thé ou comme j'ai mis, ça peut être des échantillons de parfum, ça peut être des échantillons de produits cosmétiques, ça peut être des tamponnages, des petits mots, des stickers. Voilà, le tout c'est que ce soit pas trop épais. Là même pour du thé, je pense que déjà c'est trop épais. Il y a trop de pochettes. Parce qu'après, si vous voulez fermer, il y a l'épaisseur du thé. Donc, il faudrait mettre moins de sachets. Donc, moi, je reste avec mon idée première. Donc, ici, après, je prends une feuille en 210 grammes. Je crois qu'elle fait celle-ci. J'ai bien aimé cette couleur parce que je trouve que ça va bien. Donc là, c'est 250 grammes. C'est quand même très épais. Hein. Donc ici, je prends le gabarit de mon soufflet. Comment j'ai fait? Est-ce que j'ai mis au bout? Oui, parce que je vais couper là, parce que moi j'ai la colle. Je sais pas vous si vous détachez les feuilles, mais moi j'ai la colle qui reste vraiment très accrochée. Donc ici, je vais laisser dépasser un petit peu de chaque côté. Je vais couper le rebord de colle. Et je vais couper là où j'ai fait la marque en fonction de ce que je vais mettre dedans. Et ça on jette pas, on peut toujours en faire quelque chose, hein. Toujours pareil. Donc là on est bien pour mon soufflet, il faut que ça dépasse un petit peu de chaque côté parce que c'est plus joli. Donc ici je vais plier. Alors je vais plier à 4 cm. Ensuite, je vais couper à 6. Non, je vais plier à 5. Oui, à 5. Donc, ça me fait 2 plis. Ensuite, je vais prendre mon sachet. Je vais venir plier à 14. Je vais laisser plus d'épaisseur, donc je vais couper 14 à 16. 16, ça me fait 2 cm ici.
Donc, je vais marquer mes plis. Donc toujours pareil, hein, les plis on les écrase bien. J'apprends rien à personne, je pense pas. Je suis pas la plus douée en plus dans ce genre d'exercice de pliage. Mais bon là, ça m'a vraiment amusé ce petit contenant, donc c'est parfait. Alors, je suis de travers. Je pense que j'ai pas coupé droit. Ça ne m'étonnerait pas de moi ça. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc ici c'est beaucoup trop haut. Donc je vais venir le couper à peu près à la moitié de la languette en dessous. Ça on garde. On peut découper des mots, on peut faire plein de choses avec. Donc ici voilà notre pochette. Ici on va marquer 1,5. Et demi, 1,5 et 1,5. Et on va couper en angle. Alors on peut très bien couper et faire en arrondi. Là c'est libre à chacun. Donc ici nous avons notre petite pochette dans laquelle viendra s'insérer notre petit soufflet. Alors le petit soufflet, on va lui mettre du double face. Alors que je regarde bien, je suis un peu en haut là. Donc là je le centre et je le colle. Et je vais venir remettre du double face ici au milieu. Et je coupe. Donc j'appuie bien, toujours pareil. On appuie et ici on a notre soufflet. Alors j'ai pas collé comme il faut. Alors voilà, pas le double face du siècle. Alors le double face blanc c'est celui qui colle le moins. Voilà. Donc ici nous avons notre pochette. Donc avec des restes de papier, alors ça peut être le gris, là vous choisissez ce que vous voulez. Je vais venir faire une bande de 2 cm. Voilà. Et une de 1 cm. Alors j'ai pris mon papier recto verso. Vous pouvez prendre des papiers différents. Chacun va faire sa déco comme il veut. Donc ici je vais coller.
Alors je centre. Au maximum. Et je fais faire une bague. Donc là, mon papier est suffisamment grand. Il faut que ça reste assez souple pour pouvoir être enlevé et remis. J'ai pas une grande marge de manœuvre, j'ai 1 cm. Donc là, je mets de la colle. Et là, je vais bien laisser coller. Alors, où est ma pince? Ah, j'ai éteint. Voilà. Je vais mettre la pince pendant que ça colle. Donc après, avec les chutes de papier, ma perforatrice, je fais des petites fleurs. Alors, c'est pas que la perforatrice est dure, hein, ce sont toujours mes mains. Voilà, les petites fleurs. Alors, il devrait y en avoir 4. Voilà. Avec l'autre perforatrice, je vais venir dans les chutes faire d'autres petites fleurs. Youp. Décidément, ça saute. 3 et une 4e. Donc ici, je vais tourner mes petites fleurs pour qu'il y ait un contraste. Ça reste très doux comme tonalité, hein. Après, on peut très bien faire pour Noël. Ça, chacun choisit ses papiers. C'est toujours pareil, c'est chacun ses goûts. Alors, ça colle. Donc là, je mets mon autre petite fleur. Là, j'ai fait ton sur ton. Mais on peut très bien contraster. Donc la déco, là, c'est au goût de chacun. Décidément, il y a plein de fils où ce sont mes mains qui accrochent. Je pense que ce sont mes mains. Donc là, je reprends ma bande de papier. Je viens la mettre. Alors, si j'ai pas collé trop serré, ça doit rentrer. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre mes 2 petites fleurs ici. Donc, je vais prendre une de chaque. Et je vais en mettre 2 ici. Ah, alors, pour rehausser, moi j'ai mis des petits strass. Les petits strass, on en a plein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'aime bien ça. Donc là, si vous mettez des strass brillants, ne pas utiliser cette colle. Parce que dedans, il y a de l'acétone et ça va attaquer le côté brillant de votre strass.
là, moi, ils sont mat, ils sont pas du tout brillants. Voilà. Alors, est-ce que je vais en trouver un autre comme ça? Ah non. J'ai pris celui qui était tout seul, je crois. Hop. Raté. Voilà. Là où j'ai mis la colle. Donc, le tout, c'est de trouver le quatrième. Alors, je le vois, mais c'est l'attraper. Hop, le voilà. Je le mets comme ceci. Donc là, avec la petite pochette, je peux rajouter un petit sentiment. Alors, ça dépendra ce que j'ai dans ma boîte. J'aurais pu le préparer avant, ça aurait été mieux, beaucoup mieux. Je vais mettre tendresse. Alors par contre, celui-là, il n'est pas droit du tout. Voilà, donc ici je rajoute tendresse. Youp. On va glisser des doigts. Voilà. Voilà, et là nous avons notre petite pochette. Donc si je mets du thé, vous allez voir que si j'en mets trop, je pourrais pas, ça sera trop épais. Déjà 3 encore ça passe. 4 ça passera pas. Mais on peut compléter avec des mots, des sentiments, des échantillons. Alors des échantillons, j'en ai plus là. Si. Je peux très bien rajouter des échantillons. Et voilà. Donc, ma pochette est pleine. Je remets la petite bague. Alors, évidemment, voilà. Et nous avons des petites pochettes que je trouve très mignonnes. Donc celle-ci est un peu plus grande. Là, à chacun de faire sa dimension, sa couleur, de mettre ce qu'on veut dedans. Mais je trouve que même pour Noël, avec des papiers de Noël, ça peut être très bien. Après, c'est vrai que le 160 grammes en papier de Noël de notre magasin préféré, il est plus épais. Donc, à vous de voir ce que vous avez dans vos affaires, hein, pas acheter quelque chose de spécifique pour faire ça. On peut même garder des chutes, faire, même si c'est pas en harmonie, faire un camailleux de couleurs, faire tout ce qu'on veut. C'est ça le scrap. Voilà, je vous fais des bisous. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la faire. Il y a normalement un partenariat qui devrait arriver. Après, je pense que la prochaine, c'est une commande que j'ai passée chez Brico et Scrap. Et je vous ferai l'ouverture de colis.
Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Bisous.